de ce qui est minéré ou substance. Voilà, donc nous allons les découvrir, M. Diembo, sous une autre casquette. Nous allons les découvrir sous cette casquette des patriotes, des nationalistes. Nous allons... Il y a une vidéo. Oui. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, de m'avoir accordé la parole. De prime abord, je voudrais d'abord féliciter et remercier les corps, les communicateurs, les jeunes révolutionnaires dans mon pays. Je pense qu'ici, nous ne parlons pas FCC caché. Ici, nous ne parlons pas la Monga ensemble. Ici, nous parlons la terre de nos ancêtres. Rien que ça. Et en ce titre, les sujets que je vais développer qui concernent la lutte contre la fraude dans notre pays, j'ai quand même l'obligation et l'honneur d'apporter une petite modification dans la présentation que je viens de suivre. Je devrais apporter ça depuis longtemps. Là où c'est dit, il fut coordonnateur national de lutte contre la fraude minière. Non. Je suis coordonnateur national jusqu'à nos jours, chargé de lutter contre la fraude minière dans notre pays, outre que mes fonctions de directeur général. Je coordonne la lutte contre la fraude minière dans notre pays sur base d'un accord signé par nos chefs d'État à Lusaka. Il a été entendu par nos chefs d'État de la région des Grands Lacs. Ça veut dire le pays qui entoure la République démocratique du Congo, de se mettre ensemble pour lutter contre l'exploitation illicite de minerais dans la région des Grands Lacs. Parce qu'ils ont constaté que les groupes armés continuent à tuer, à violer, à brûler des maisons à l'est du pays, tout simplement parce qu'ils bénéficient de l'exploitation illicite de nos minéraux et de l'exportation de ce minerai-là. C'est comme ça que le chef d'État, sur recommandation du Conseil de sécurité, se sont réunis à Lusaka. Ils ont décidé de lutter ensemble contre l'exploitation illicite. Il y a eu des recommandations. Chaque pays devrait mettre en place une commission nationale de lutte contre la fraude minière. Et cette commission va travailler avec les autres commissions des États membres de la région de Grand Lac, pour que les groupes armés qui portent préjudice à l'avenir de tout un peuple à l'est du pays ne continuent plus à exploiter et à exporter le minerai. Malheureusement, force est de constater que les chefs d'État signataires de la région des Grands Lacs, qui ont signé cet accord avec l'État congolais, n'ont jamais, alors jamais, respecté leur propre signature. Donc c'est comme si nous avons signé un accord avec les fraudeurs eux-mêmes pour lutter contre l'exploitation illicite organisée par eux. C'est ça la difficulté. Alors comme c'est une question diplomatique qui concerne les États, nous avons signé. Luttons ensemble dans la région des Grands Lacs contre l'exploitation illicite de nos minéraux. Mais nous avons signé avec
des États qui organisent justement cette exploitation illicite dans notre pays. Je vais vous surprendre en vous disant que chez nous, en République démocratique du Congo, il n'y a pas de groupe armé. Beaucoup de gens parlent de groupes armés à l'est du pays. Moi, je tiens à vous confirmer ici qu'à l'est du pays, il n'y a pas de groupes armés. Mais par contre, il y a des militaires identifiés avec les numéros matricules de pays voisins qui entrent chez nous pour s'appeler groupe armé. Il faut que ça soit clair. Il y a des militaires venant de pays voisins, payés là-bas chez eux au ministère de la Défense de pays voisins, infiltrés en République démocratique du Congo. Et ces gens-là qui sont de pays voisins pour venir chez nous afin d'exploiter les minéraux, ils doivent avoir une couverture. Ils ne vont pas s'appeler l'armée terre. C'est pourquoi ils s'appellent ici chez nous groupe armé. Mais c'est des militaires de pays voisins. Parce que s'ils sont chassés chez nous, si l'armée congolaise les chasse, ils rentrent chez eux et ils travaillent dans leur armée chez eux. C'est ça. Vous avez vu la guerre bien de toi. On les appelait groupes armés en République démocratique du Congo. Lorsqu'on les a chassés, maintenant ils sont où? Ils sont rentrés chez eux, non? Chez eux, dans leur famille, et dans leur bureau, chez eux. Donc, il y a une confusion que les Congolais, particulièrement l'école de la communication, devraient retenir. Il n'y a pas de groupe armé qui organise l'exploitation illicite des minéraux en République démocratique du Congo. Par contre, il y a des armées étrangères qui exploitent chez nous et qui s'appellent groupes armés. Ils se donnent des noms. Un exemple très simple. Si vous allez dans le territoire de Massissi, dans le secteur de Rouaya, vous allez trouver le groupe armé qu'on appelle Nyatura. Ces Nyatura qui sont là-bas, qui exploitent au départ pendant la journée, ce sont des crézers. Et la nuit, ils sont groupes armés. Mais ce sont des militaires venant de pays voisins. Si vous les attaquez, ils sortent de la frontière, ils rentrent chez eux. Et ils peuvent faire sortir par jour 3 à 4 tonnes par jour de minéraux. Ça traverse leur pays, des coltans. Et leur pays se transforme au premier exportateur du coltan dans le monde. Alors qu'au Rwanda, il n'y a pas de site d'exploitation de coltan. Il n'y a pas de groupe armé en République démocratique du Congo. Ce sont des militaires venant de pays voisins qui s'appellent groupes armés. Il faut que l'école de communication retienne ça. Et nous devrons nous organiser. Parce que vous savez que la communication, depuis longtemps, ceux qui ne savent pas, la presse, c'est le quatrième pouvoir. Si la communication est puissante, la France aujourd'hui, c'est parmi les pays européens les plus suivis sur base de la communication. Si nous communiquons correctement et nous communiquons bien, il y a possibilité à ce que le peuple se prenne en charge pour résister contre la présence de militaires étrangers qui s'appellent groupes armés chez nous. Ça, c'est la première chose. Ce qu'il ne faut pas confondre avec des jeunes du quartier à l'est du pays
qui s'organisent pour résister contre le viol de leurs sœurs et mères dans leur village. Ça veut dire que des gens, des groupes de militaires venant de pays voisins entrent dans votre quartier pour violer votre maman, violer votre sœur, tuer votre papa. Vous, comme jeunes du quartier, vous allez faire quoi? Vous n'allez pas vous organiser? C'est ça qu'on appelle groupe armé congolais. C'est ça les groupes armés congolais. Ça veut dire que c'est la jeunesse de chaque territoire se sentant menacée, abandonnée, sans sécurité. C'est comme si vous êtes dans le quartier, il y a des Kuruna. Les jeunes sportifs du quartier s'organisent pour dire que s'il y a des Kuruna qui vont tenter quelque chose dans notre quartier, nous devrons les arrêter. Ça se fait, non? C'est la même chose qu'à l'Est. Maintenant, pour diaboliser, on les appelle groupes armés locaux. Mais c'est la jeunesse de Rubaya, c'est la jeunesse de Bunyakiri, c'est la jeunesse de Bukavu, c'est la jeunesse de Fizi qui refuse que la terre de nos ancêtres soit occupée et que nos parents soient violés. C'est ça. Par manque de la communication. Comme il n'y a pas une école de communication à Fizi, parce que nous avons levé l'option de soutenir l'école de la communication, non seulement à Kinshasa, mais sur l'ensemble de la République. Il faut que l'information continue. Kinshasa, c'est juste notre cellule de combat organisationnelle. Mais il faut que l'école de communication soit sur l'ensemble de la République pour préparer notre peuple à la résistance, afin que nous ne soyons pas totalement un peuple pris en otage. La fraude minière. La fraude a une complicité multiple. Il y a la fraude qui bénéficie justement de la complicité interne, et il y a aussi la fraude qui bénéficie de la complicité externe. Sur le plan interne, d'une manière générale, tous les opérateurs miniers qui exploitent et qui exportent des minerais chez nous, la majorité sont des fraudeurs. Parce que la fraude est aussi fiscale. Lorsque vous exportez les cobalt du Katanga vers l'extérieur, les lots prêts à l'exportation, ça veut dire par certificat d'origine, vous devrez avoir 30 tonnes. Mais il y a des opérateurs miniers qui vous déclarent 30 tonnes alors qu'il est en train d'exporter 45. Les 15 tonnes n'est pas prise en charge. C'est aussi la fraude fiscale. C'est-à-dire des opérateurs miniers qui travaillent chez nous en toute légalité, mais qui font échapper les recettes de l'État sur base de cette fraude fiscale. Et lorsqu'ils arrivent à la douane, il y a le pont bascule, appelé à déterminer le poids réel. C'est là où il y a des manœuvres pour que la marchandise continue le parcours sans nécessairement que les recettes de l'État soient encaissées. C'est notre forme de fraude. Et cette fraude, nous avons toujours combattu. Lorsqu'on constate cela, soit on ferme les activités de l'opérateur minier, soit alors on interpelle. Je ne sais pas si vous avez suivi les années passées, j'ai eu à faire arrêter le minerai plus de 22 camions qui voulaient sortir de Katanga. J'ai même suivi d'autres minéraux sortis déjà frauduleusement jusqu'à l'Afrique du Sud. Je suis allé en Afrique du Sud pour les faire saisir pour les comptes de la République. Donc, la fraude, il y a aussi la complicité des Congolais eux-mêmes. Je vais vous donner un petit secret.
le monde, et ça, il faut vraiment écrire et retenir. Partout dans le monde, il y a 3 sortes d'espions. Il n'y a que 3 sortes d'espions. 1, il y a les espions légaux. Les espions légaux, ce sont des ambassadeurs et corps diplomatiques qui sont accrédités chez nous. Tout comme nous aussi, nous avons accrédité nos ambassadeurs chez eux. Quelle est la mission des ambassadeurs dans notre pays? 1, connaître l'organisation militaire de notre pays. Ils doivent savoir notre expertise militaire. Si nous sommes attaqués, nous avons quelle supériorité de feu, à quel niveau nous pouvons nous défendre. Les ambassadeurs ont besoin de connaître ça. C'est pourquoi ils sont ici. Les ambassadeurs doivent connaître notre organisation économique. Si vous avez la monnaie forte, et quel est le secret de votre stabilité économique? Si vous êtes stable, et comment on peut faire pour vous déstabiliser s'ils sont en conflit avec vous sur le plan économique? C'est leur mission. 3, ils ont besoin de connaître l'organisation politique de votre pays. À quel niveau ils peuvent exploiter ou utiliser les politiciens contre leurs propres frères pour leurs intérêts. Parce qu'entre nous et le blanc, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Ça, il ne faut pas rêver. Ça, c'est la première catégorie des espions. Les ambassadeurs et corps diplomatiques. Deuxième catégorie des espions. C'est ceux qui viennent avec la couverture internationale, les organisations internationales. Ils ont la même mission que les ambassadeurs. Au commissariat pour les réfugiés, Croix-Rouge internationale, CICR, tout ce que vous voulez. Lorsque vous regardez de près dans ce genre d'organisations, c'est beaucoup plus des agents de services de renseignement de tous ces pays-là aussi. Avec la même mission que les espions légaux. Mais troisième catégorie, et c'est là où il y a un problème, c'est les espions traîtres. Les espions traîtres, ce sont des Congolais eux-mêmes qui acceptent de donner des informations à l'extérieur contre leur propre pays. C'est là où nous avons un très sérieux problème, ici chez nous. Les espions traîtres. J'espère bien qu'au niveau de l'école, de la communication, instrument de combat des nationalistes, il n'y aura pas des espions traîtres qui vont donner des informations contre l'école, contre leur propre pays à l'extérieur pour le positionnement. Et c'est la troisième catégorie là des espions qui nous causent des problèmes en République démocratique du Congo. Vous pouvez élire quelqu'un. Vous croyez que vous avez élu un député, il sera réellement au service de son peuple, alors que lui il est au service de puissance occidentale. Pendant ce temps, vous l'avez élu, alors que c'est un espion traître. C'est pourquoi au niveau de l'école de communication, nous devrons travailler dans le sens que les espions traîtres qui sont prêts à trahir la nation pour leurs intérêts, les espions traîtres qui sont avec vous, mais ils travaillent pour l'Occident, ne puissent pas avoir la place dans la gestion des choses publiques dans notre pays. C'est un travail de l'école de communication. Et ces espions traîtres nous ont causé beaucoup de tort sur le plan de la fraude minière. Ces espions traîtres acceptent le bailleur de fonds de pays voisins qui leur donne l'argent pour acheter le minerai chez eux et amener dans le pays voisin frauduleusement au mépris total de leurs propres frères et sœurs dans la maison. C'est ça la vérité. Les espions traîtres. Les espions traîtres acceptent que les armes sortent de pays voisins, entrent chez nous, et ils acceptent de les cacher dans leur maison, tout en étant conscients que ces armes vont tuer leurs frères propres et sœurs. Les espions traîtres.
amis, avec les espions. C'est pourquoi vous trouverez que nos minéraux continuent à traverser vers le pays voisin. Parce qu'il y a des espions traîtres qui acceptent de servir la cause du pays voisin. Et le pays voisin, à leur tour, accepte de servir la cause de multinationales au mépris total du peuple congolais. Et c'est une mission de l'école de communication, de réveiller les esprits du peuple congolais. Pour que nous puissions nous prendre en charge. Personne ne viendra de l'extérieur pour nous sauver. Il ne faut pas rêver. Personne ne viendra de l'extérieur ou de l'Occident pour que nous puissions nous développer. Il n'y a personne. Personne. Il ne faut pas rêver. Vous ne pouvez pas me citer un pays dans le monde qui a bénéficié du soutien de l'Occident qui s'est développé. Il n'y en a pas. L'Occident, c'est pour nous mettre à genoux. L'Occident, c'est pour nous utiliser afin de s'enrichir eux-mêmes. Ils n'ont aucune considération vis-à-vis des Congolais. Ils ne font même pas rêver. Nous avons l'habitude de participer dans beaucoup de conférences au niveau international, qu'ils soient à l'OCDE à Paris, qu'ils soient aux Nations Unies, au Conseil de sécurité. Nous n'avons jamais changé notre point de vue. Et nous l'avons toujours dit à tout le monde que le développement du Congo sera d'abord une préoccupation des Congolais eux-mêmes. Ça ne viendra pas de l'Occident. Donc, je voudrais ici, c'était pour vous démontrer que la fraude a une complicité interne et externe. Et la complicité interne, elle est fondée sur les espions traîtres. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions nous en sortir, afin que le minerai de notre pays soit bénéfique aux fils et filles de ce pays? Alors, il faut soutenir les corps de communication pour conscientiser d'abord les Congolais. C'est parmi les hypothèses. Il faut renforcer la sécurité au niveau de nos frontières. Il faut mettre en place des labos ou mettre en place un mécanisme de traçabilité et chaîne d'approvisionnement responsable de nos minéraux. Il y a beaucoup de paramètres. Il faut déloger des militaires de pays voisins qui s'appellent groupe armé chez nous. Selon le principe de notre débat, vous n'allez pas seulement m'écouter. C'est un débat d'échange. Je pense que je vais donner la parole au modérateur pour que nous puissions faire un débat roulé. Premièrement, toutes les questions sont autorisées à poser. Vous devrez les poser. Parce qu'il s'agit de problèmes liés à notre vie et à notre survie comme un peuple. Toutes les questions, même les questions qui gênent, il ne faut pas me flatter dans les questions. Poser les questions qui choquent pour que nous puissions échanger et avoir clair, de manière à ce que les codes de communication puissent rester avec quelque chose dans leur méthode et technique de la communication, de stratégie de la communication, en ce qui concerne les soubassements de survie du peuple congolais qui constituent et qui sont fondés sur notre richesse que Dieu nous a donnée. Je vous remercie. Rwandais qui s'impose chez nous sur base de faits d'armes. Bazou Minduki, n'a pas munitions, Bangomi, Banviolé, peut pas s'imposer la bombe à Congo. D'ailleurs. Et là, on est ça. Ce sont des Rwandais. Et puis, on va conscient que les Rwandais, ce sont des kamikazes. où le président Kagame a dit Awa. Parce que la Bango a envie de protéger le Bango en état et pas la Bango. Ils ne peuvent pas protéger l'objectif dans l'objectif. Pour
protéger le Rwanda, il faut être en dehors du Rwanda. Et puis, zone rouge pour la Bango, pour déstabiliser le Rwanda, ça ne peut sortir que du Congo. Donc, il faut s'organiser à partir du Congo. Tous en insécurité à Rwanda. C'est pourquoi les Rwandais Kagame a envoyé ses kamikazes. On va s'appeler pour la Kokufa, pour la Rwanda. On va se libérer dans le Congo. Donc, comme il va Congolais, pour la Mindoki. On s'en attend que M. Laurent Désiré Kabila a Bengana Kabango et Rayana Bango. Aïe, pour Bengana Bango. Donc, il y a San City, il faut négocier. Bazongi, il faut attendre qu'on nous ait à Bengana. Après, on va pas. Donc, l'armée n'a vu ça à nous prêter. Parce qu'on préparait encore nuit et jour. Vous voyez, puis, on va essayer de faire parce qu'on va aller là. Attention, moi, il m'a pas gagné. Oye, elle joue dans la chambre, on a bon. Comment Rwandais a compris que ça, comment on va voyer? Awa, à quoi il y a et ça l'a envoyé. Mais les gens là-bas, on va Congolais, parce qu'on réfléchit, on va y aller à Cana, ça l'a voyé. Mais papa l'a fait. On peut faire dans l'Amérique, on peut faire dans la Belgique, Bambou là, yo, hein? Yo, quand la Belgique, les gens là, n'a pas tombé en Belgique, on lui dit, Bissot Togo, il va pas tomber. Donc, les gens là, les réfugiés angolais, ils vont aller à Awa, tu vas ici, Bango, dans Maloko, Bandi, tu vas aller à Maloko. Donc, parce que Maloko est comme il est. Donc, c'est pour dire que, nous sommes dans le parce que l'unité est en place. Est-ce que tous un endroit pour se plaindre ou tous un endroit pour agir? Parce que si tu es dans la logique pour se plaindre, tu continues à se plaindre. Mais Bango va continuer parce que l'organisateur que nous sommes posés à la tête dans la baie dans le monde. Ou bien, nous sommes mis qui sont à la tête dans le contre le monde. Aux organisateurs que nous sommes ici à Zali, suite à Kana et aux Anangolia, nous avons la place. Yo pose à la côté des autres contre le monde. Mais est-ce que nous avons côté à Zali, nous avons côté des autres contre lié? Il y a qu'on a comme la place du Coran dans les autres. Non? Tu dis que Rwandais, des Malibés, nous sommes mis nous avons quitté la crise. Mais Bango est quitté dans la Bango. Par exemple, tout le monde a continué pour s'enfoncer, pour la occuper, pour la mission. Donc c'est pour dire que les Rwandais ont une question animale, il faut évacuer. Tous les nationalistes, tous les descendants, il y a Moulélé. Donc, tous les descendants, il y a Moulélé, c'est qui? Donc, c'est pour dire que Moulélé est coqué Nakate, P est coqué Atta Kolomoko, T. Atta ceux qui m'appellent, c'est encore territoire de l'Elo. L'homme est consommé dans un grand secteur, il y a fils.